à toutes et à tous, donc c'est Rolien Fiat. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la dernière vidéo explicative et décorriger des exercices aujourd'hui concernant les intervalles de confiance. Alors vous allez voir qu'en fait, ce ne sont pas des choses qui sont très compliquées à comprendre. Pour les intervalles de fluctuation, on se basait sur une hypothèse générale, c'est-à-dire on prenait une proportion P égale à quelque chose pour un certain caractère qui était relative à une population globale. Et on regardait si il était cohérent d'émettre cette hypothèse par rapport à une étude locale. Et là, ça va être l'inverse, c'est-à-dire qu'on va partir d'une étude locale, donc on va prendre un échantillon. On va déterminer la fréquence de notre caractère et on va s'en servir pour voir où devrait se situer la proportion théorique à l'échelle globale de notre caractère. On est donc parti sur l'exercice 112. Donc concernant l'exercice 112, on vous dit x suit une loi binomiale de paramètres 267 et P est inconnu, donc P est entre 0 et 1. À quel intervalle doit appartenir P pour qu'il soit raisonnable d'utiliser l'approximation fournie par le théorème de Moivre-Laplace? Donc on est reparti. N est égal à 267, il est bien supérieur à 30, donc ça c'est vérifié. Ensuite, ce qu'il faut avoir, c'est à la fois NP supérieur ou égal à 5 et N1 moins P également supérieur ou égal à 5. C'est une sorte de système. Donc, il nous faut avoir P supérieur ou égal à 5 sur N, c'est-à-dire 5 sur 267. Et 1 moins P supérieur à 5 sur N également, donc 5 sur 267. C'est justement cette deuxième inéquation là que je vais chercher à exploiter, puisque la première, eh bien, elle est somme toute très jolie maintenant. Donc j'aurai moins P supérieur à 5 sur 267 moins 1, donc ça vous fait moins 262 sur 267. Pour ceux qui n'ont pas compris le calcul, je vous le fais dans le coin gauche là. 1, je le mets sur 267, ça nous fait 267 sur 267, et vous avez donc votre résultat qui tombe. Ok? Et donc, je me sers maintenant de ma dernière, de mon système, pour déterminer une borne supérieure à P. Donc, P doit être supérieur à 5 sur 267, ça me fournit la borne min. Et ensuite, ici, je vous rappelle que j'ai moins. Donc, je vais multiplier par moins 1 des deux côtés, ce qui va me donner P inférieur, puisque j'ai multiplié par moins 1, je change l'ordre, à 262, 267e. Donc, moralité, P doit appartenir à l'intervalle 5 sur 267, 262 sur 267. Vous voyez, cette fois-ci, j'avais la valeur de n, et voilà, je pourrais tolérer une valeur de P du moment qu'elle est dans cet intervalle-là. Je me le renote au-dessus parce que ça va être déjà gage de fiabilité de mon test. Ensuite, dans la question 2, on se donne donc notre variable aléatoire qui va fournir les fréquences, donc f qui va être égal à x divisé par notre total. Et on observe à partir d'une réalisation de x que f est égal à 0,3. Donc ici f égale 0,3, c'est-à-dire on a une fréquence observée sur un échantillon qui va être égal à 0,3. Et donc il va falloir déterminer un intervalle de confiance pour P. Alors l'intervalle de confiance, regardez, je vous le remontre dans le cours. On sait que, ayant déterminé f, si je suis dans ma condition de test, la probabilité que
P soit entre f moins 1 sur racine de n et f plus 1 sur racine de n, c'est supérieur à 0,95. Et donc cet intervalle-là, f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n, c'est mon intervalle de confiance. Mais là, encore une fois, il faut que je fasse attention, d'accord? Donc, j'ai toujours mon n qui est supérieur à 30, donc pas de souci. N fois f, il faut que je vérifie quand même. Ça me fait 267 fois 0,3. Ça me fait 80,1. C'est supérieur à 5. De la même façon, sans grand suspense, n fois 1 moins f, ce sera aussi supérieur à 5. Je vous fais quand même le calcul, mais donc 186,9, donc supérieur à 5. Du coup, on est bien dans notre cadre de test. Et donc, on pourra dire que dans 95, donc notre intervalle de confiance, je vais le prendre comme ceci. Ça va être f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n. Moralité, f moins 1 sur racine de n, c'est 0,3 moins 1 sur racine de 267. Et l'autre borne, 0,3 plus 1 sur racine de 267. Hop. De la même manière, je vais arrondir par défaut excès. Là, on me dit pas. Donc, je vais arrondir à 10-3 de manière classique. 0,3 moins 1 sur racine de 267 me donnera à peu près 0,238, alors que la borne sup me donnera 0,362. Donc ça veut dire que la probabilité que P, c'est-à-dire ma proportion théorique, appartienne à mon intervalle de confiance, elle est supérieure ou égale à 0,95. C'est-à-dire dans 95% des cas, en me basant sur F, j'aurai P qui naviguera entre 0,238 et 0,362. Troisième question, cet intervalle de confiance repose sur l'approximation normale issue du théorème de Moivre-Laplace. D'après les résultats de la question 2 et les conditions établies dans la question 1, peut-on accepter a posteriori avoir utilisé cette approximation? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça signifie en gros que d'une part, eh bien, on a le cadre du test avec notre fréquence qui est bien vérifiée. Et puis, de la même façon, on avait P qui devait appartenir à cet intervalle-là. Or, si vous calculez les valeurs approchées des bornes de cet intervalle bleu, vous regardez, vous voyez que l'intervalle de confiance qui est là, il est bien inclus dans mon intervalle bleu. Donc, ça signifie que on est bien dans le cadre de notre test. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Je vous laisse screen et on passe à l'exercice suivant qui sera le 113. Au niveau de l'exercice 113, afin d'estimer la proportion P de végétariennes dans la population française, un bureau d'études interroge 1300 personnes. Donc là déjà, ça doit vous faire tilt, n égale 1300. On considère qu'étant donné le nombre de personnes interrogées par rapport à la taille de la population française, le tirage peut être considéré comme un tirage avec remise. Donc, c'est-à-dire, en gros, on va répéter de manière indépendante et identique, vu qu'on aura les mêmes jetons à chaque fois, le même schéma de Bernoulli. Donc, devinez quoi? Soit X, le nombre de végétariens dans un échantillon de 1300 personnes, quelle loi suit la variable aléatoire X? Eh bien, on répète de manière identique et indépendante le même schéma de Bernoulli. Et on dénombre, et X dénombre les succès. Donc,
X suit une loi binomiale de paramètres n égale 1300 et de probabilité, eh bien, P. Parmi les personnes interrogées, 28 se sont déclarées végétariennes. Donc, comme c'est une observation, on est dans le cadre d'une fréquence, d'accord? On calcule avec notre échantillon. L'échantillon, c'est local, c'est pas global. Donc, quand on est dans du local, c'est une fréquence. Donc, 28 sur 1300, on va se donner rapidement une valeur approchée. Juste pour voir, ensuite, ça va nous aider à savoir si c'est dans notre intervalle d'étude ou pas. Ça fait environ 0,22. 0,022, pardon. Ok. Et du coup, quelle proportion de végétariens cela représente-t-il dans l'échantillon? Donc voilà, je viens de vous faire le calcul. Cette proportion-là, attention, pour moi, encore une fois, oui, c'est une proportion, mais au sens fréquence. Hein, c'est une proportion observée, c'est pas une proportion théorique. En déduire une estimation de P. Donc, avant de produire l'estimation, il faut que je vérifie que je suis bien dans le cadre. Donc, n égale 1300, c'est supérieur à 30, on est content. NF, c'est égal à 1300 fois 28 sur 1300. Attention, là, vous ne me faites pas le calcul avec les arrondis, tout simplement parce que ça va se simplifier sauvagement. Ça vous donne 28, on est bien supérieur à 5. Et de la même façon, N1-F, ça va vous donner 1300 fois eh bien, le reste de personnes, c'est-à-dire 1272 sur 1300. Ça vous donne 1272 et c'est bien supérieur à 5. Donc on est dans le cadre de notre test. J'efface la question 1, elle ne nous servira plus. Du coup, je peux déterminer mon intervalle de confiance qui est f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n, que je vais arrondir à 10-3 par défaut avec c. Donc f ici, c'est 28 sur 1300 moins 1 sur racine de 1300 et 28 sur 1300 plus 1 sur racine de 1300. Là, ce que je vous conseille, c'est vraiment de garder 28 sur 1300. Parce que si vous faites un arrondi à ce niveau-là et qu'ensuite vous refaites un arrondi derrière, ça fait arrondi sur arrondi. Donc en terminale S, c'est un peu moyen comme manière de procéder. C'est comme quand vous faites une photocopie d'une photocopie, encore d'une photocopie, la qualité va se dégrader. Et là, c'est pareil avec vos calculs, si vous voulez. Donc maintenant, on va taper sauvagement notre calcul, hein, on n'a pas peur. Donc, pour la première borne, ça va me donner arrondi par défaut, j'insiste encore une fois, moins 0,006. C'est ok, ça marche. On va voir ce qu'on en fait ensuite. Et pour la deuxième, 0,050. Ok. Bon alors là du coup, quand même, je suis en terminale S, je dois me dire qu'est-ce que ça représente cet intervalle de confiance. C'est l'intervalle dans lequel peut se trouver ma probabilité théorique dans 95% des cas. Du coup, une probabilité, vous conviendrez, c'est positif. Donc, mon intervalle de confiance, en réalité, bon, je vais l'appeler IC' du coup, mais je vais me baser sur celui-ci. Sur 0, parce qu'une probabilité négative n'existe pas, 0,050. Et voilà, donc, je peux estimer que à l'échelle nationale, il y aura entre 0% et 5% de personnes végétariennes. Voilà pour ceci. On passe au 114. Ok, concernant l'exercice 114, on vous dit un sac contient une grande quantité de petites billes rouges et bleues. Afin d'évaluer la proportion de billes rouges et de billes bleues, on a tiré aléatoirement 50 billes avec remise. Dans cet échantillon, on avait la fréquence de rouge, du coup, qui était
13 sur 50 et la fréquence de bleu qui était 37 sur 50. Voilà. Déjà, ça nous donne les infos. On note P, la proportion inconnue, donc globale, de billets rouges. Ok. Quelle est la loi suivie par le nombre de billets rouges dans un échantillon de 50 billes tirées aléatoirement avec remise? Donc, si j'appelle X le nombre de billets rouges aléatoirement tirés, bon, je vous le fais à l'oral, mais on est dans une répétition indépendante et identique parce que c'est avec remise, donc on a toujours le même nombre de billes à chaque tirage de chaque sorte, d'un même schéma de Bernoulli, dont on dénombre les succès. Moralité, notre X va suivre une loi binomiale de paramètre 50, et alors la probabilité, c'est P, j'insiste, c'est pas 13 cinquantièmes. 13 cinquantièmes, c'est ce qu'on a observé. Nous, ce qu'on cherche, c'est la probabilité théorique. Hein. D'accord? Là, on est sur la théorie, et ce que me dit mon énoncé, c'est l'observation. Hein. Ça n'a rien à voir, les deux. Enfin, si, ça a à voir. On va les lier, mais si vous voulez, c'est pas du tout le même sens. Ok? D'après le résultat du tirage, proposez une estimation de P à l'aide d'un intervalle de confiance. Bon, ben alors déjà, je vais vérifier que je suis bien dans le cadre de mon test. N est égal à 50, c'est supérieur à 30, on est bon. NF, donc F, c'est FR, hein, d'accord? Puisqu'on veut les boules rouges. Ça va être 50 fois 13 cinquantièmes, donc ça va me faire 13, c'est supérieur à 5. Et N1-F, ça va me faire 37, du coup, c'est les billets bleus. Et c'est supérieur à 5. Donc on est bon. On n'est quand même pas hyper bon, hein, parce que 50 c'est près de 30, 13 c'est près de 5. On va très certainement avoir un intervalle de confiance assez large. Bon, mais pour l'intervalle de confiance, ça va me donner la fréquence 13 cinquantièmes moins 1 sur racine de n, donc 1 sur racine de 50, 13 cinquantièmes plus 1 sur racine de 50. Bon, j'approche mon intervalle à 3 chiffres. Hein. On y va, 13 divisé par 50 moins 1 sur racine de 50 me donnera, arrondi par défaut, 0,118, et pour le plus, 0,402. Donc vous voyez, hein, on a des bornes qui sont très larges. Hein. Et moralité, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, dans 95% des cas, enfin, avec le risque d'erreur de se tromper dans 5% des cas, on peut dire que la proportion de billes rouges, la proportion théorique, se situe entre 11,8% et 40,2%. Voilà. Alors, après, on en fait un peu ce qu'on en veut hein, de cet intervalle de confiance, mais on sait déjà qu'on a des bornes pour cette proportion-là. Comment on ferait pour améliorer la précision du test? Ben, on tirerait plus de boules, par exemple. Au lieu d'en tirer 50, on en tire par exemple 200. Et on va voir un test qui va être 2 fois plus précis. Et puis, de fil en aiguille, on peut très bien faire les choses encore plus... en faisant tendre n vers plus infini. Et on est parti sur le dernier exercice, à savoir le 115. Donc dans l'exercice 115, une entreprise désire estimer la qualité de sa production, ce qui est une chose très classique. Un échantillon de 370 produits a été testé, n égale 370. Vous voyez déjà le réflexe? Il ressort de cette étude que 28 produits sur 370 ne sont pas conformes. Donc la fréquence de non-conformité, c'est 26 sur 370. Pourquoi la fréquence? Parce que c'est sur un échantillon, on l'a observé sur un échantillon. On considère que la production de l'entreprise est suffisamment importante pour que l'on puisse assimiler le tirage de l'échantillon
un tirage avec remise. Donc répétition indépendante et identique du même schéma de Bernoulli. À partir de cette étude, estimez la probabilité qu'un produit ne soit pas conforme au cahier des charges à l'aide d'un intervalle de confiance. Alors voilà, en gros, nous ce qu'on veut c'est P, qui est la proportion théorique de non-conformité. Bon, ben on y va. N est égal à 370, c'est supérieur à 30. NF, c'est égal à 370 fois 26 sur 370, donc 26, c'est supérieur ou égal à 5. Et N1 moins F, ça va nous donner 370 moins 26, donc ça va nous donner 344. Donc 344, ça va être supérieur également à 5. On est bien dans les conditions d'estimation d'une proportion. Donc, je calcule mon intervalle de confiance à 95%. Ça va me donner 26 sur 370 moins 1 sur racine de 370. Et la même pour la borne sup avec un plus. Et on va arrondir notre intervalle par défaut accès à 3 chiffres après la virgule. Donc vous voyez, ici, bon, je profite du temps de calcul. Vous ne devez pas avoir peur de la liberté laissée par cet exercice. En réalité, c'est tout ce qu'on a fait précédemment. Sauf que là, on vous dit absolument pas comment vous débrouiller. Mais globalement, comment on se débrouille? On vérifie qu'on est dans la qualité, dans le cadre du test. On vérifie, ensuite, on calcule un intervalle de confiance. Et puis, on va avoir donc une estimation de notre proportion. Donc, ici, comment on conclut? Au risque d'erreur de 5%. Pourquoi? Ben parce que normalement, j'ai 95% de chance d'avoir, au moins 95% de chance d'avoir ma probabilité qui se situe dans cet intervalle-là. On saura que la proportion théorique sera comprise dans 0,018, 0,123. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre 1,8% et 12,3% des matériaux qui seront distribués par cette entreprise ne seront pas conformes. Alors, ça nous laisse une bonne fourchette. Donc, pour améliorer encore une fois la qualité du test, il faudrait, surtout que là on a quand même une fréquence qui est très proche de 0, il faudrait augmenter de manière significative n. Voilà. Bon, voilà ce que je voulais vous présenter sur les lois normales et sur l'estimation. Ce sont des choses nouvelles, donc forcément vous allez avoir un temps d'adaptation. Ne vous forcez pas la main. Essayez de faire des exercices variés. Alors sur ce chapitre, c'est un peu compliqué, mais allez voir d'autres exercices, d'autres chapitres, histoire de vous laver un petit peu le cerveau, puis d'y revenir quelques jours plus tard. Essayez vraiment de diffuser sur le long terme vos révisions. Je vous laisse 3 semaines pour ce chapitre. Je pense que c'est le bon compromis. N'hésitez pas à me solliciter pour d'éventuelles questions. Je vous souhaite de bien travailler et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.